Bonjour les CE2, aujourd'hui petite leçon de grammaire sur le verbe. On va essayer de le définir. Donc, le verbe c'est un mot très important que l'on trouve quasiment dans toutes les phrases. Et il peut indiquer deux choses. Le verbe peut indiquer deux choses. Il peut indiquer une action, ce que l'on est en train de faire, ou un état. Comment on est, comment on se sent. Une action ou un état. Par exemple, dans les phrases noir, il représente une action. Le chat mange un rat. Qu'est-ce qu'est en train de faire le chat? Il est en train de manger. Donc le verbe c'est mange. Je saute à la corde. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de sauter. Donc le verbe c'est saute. C'est une action. La voiture roule vite. Que fait la voiture? Elle roule vite. Donc son action c'est de rouler. Donc le verbe c'est roule. Les phrases noires représentent des verbes qui sont des actions. D'accord? Mais il y a aussi des verbes qui ne représentent pas des actions, mais comment on se sent, comment on est. On appelle ça un état. L'état dans lequel on est. Daniela est contente. Comment est Daniela? Comment elle se sent? Elle est contente. Donc le verbe est, c'est le verbe être. Les parents sont fatigués. Comment sont les parents en ce moment? Ils sont fatigués. Le verbe est sont. D'accord? Et c'est encore une fois le verbe être. C'est un verbe d'état et les autres, ce sont des verbes d'action. Donc, il y a des verbes qui représentent une action et des verbes qui représentent un état. Voilà. Le deuxième point de la leçon, c'est que le verbe peut prendre deux formes différentes. D'accord? Il y a le verbe à l'infinitif. Alors l'infinitif, c'est un peu comme le nom du verbe. Comment il s'appelle? Donc le verbe sauter, manger, rouler, dormir, c'est le nom du verbe. D'accord? Donc il y a deux formes. On va l'écrire ici. La forme infinitive, donc le verbe il peut être à l'infinitif. À l'infinitif. Voilà. Ou alors il peut être conjugué. Par exemple, si je vous dis le verbe marcher, c'est le nom du verbe, il s'appelle le verbe marcher. D'accord? Et quand on le conjugue, je marche. Tu marches. Ça, c'est le verbe tel qu'on le trouve dans une phrase. D'accord? Ça, c'est le verbe conjugué. Ça, c'est le verbe à l'infinitif. On va donner un autre verbe. Par exemple, le verbe jouer. Donc, le verbe jouer, c'est le nom du verbe. Il est à l'infinitif. Et quand on le conjugue, quand on fait une phrase, il devient donc un verbe conjugué. Par exemple, Santiago joue. Santiago joue au Lego. Ici, le verbe est à l'infinitif. C'est le nom du verbe, comment il s'appelle. Et ici, le verbe est conjugué. D'accord? Et on le conjugue en fonction de son sujet. Le sujet, on le verra dans une autre leçon. Donc, deux choses à retenir aujourd'hui. Le verbe, à quoi il sert? Il est très important. Il sert à indiquer une action ou à indiquer un état. D'accord? Et on peut le trouver sous deux formes différentes. La forme à l'infinitif, qui est le nom du verbe, et la forme conjuguée, qui est le verbe lorsqu'on l'utilise à l'intérieur d'une phrase. Voilà! À bientôt!